Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, deuxième journée depuis la reprise, nous sommes là à nouveau au Man Extraclassa, votre média 100% foot polonais, et ce soir pour m'accompagner autour de la table ils sont trois, mon premier invité, je le présente en premier parce qu'il a mangé dehors ce soir et on veut tous savoir le menu, c'est Yo, l'air poisonnifera sur X. Yo, quel était le menu? Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Je suis allé dans un fast-food qui s'appelle Kim Chicken, donc du poulet frit coréen. Voilà, c'était très bon. Je vous conseille à Top Poznań. banger, ça. Il y a 2 adresses. Vous pouvez y Peut-être aller. poulet, finalement. Mon deuxième invité, vous l'avez entendu, c'est Manu bien sûr, @extra Manu sur X, Manu le taulier, comment ça va? Écoute, tu vois, ça va très très bien. Ravi d'être là pour débriefer cette 20e journée qui était exceptionnelle. Et j'espère que tout le monde va bien et bonne écoute. Et mon troisième invité, il est en train de se ronger les ongles, de se ronger les sangs. C'est Louis, @ZagwambielubinFR. ZagwambiefR sur X. Zagwembi Louis, FR, comment ouais, ça va? Zagwembi FR. Bah écoute, ça va très bien. Si ce n'est que, en parlant de blagues de merde, Lubin est 16ème. Et que ça fait un peu peur. Et que le week-end complètement fou nous aide pas. Mais tranquille, on va s'en remettre. C'est 16e pour l'instant, parce que la semaine prochaine, ça va encore descendre. Non, je serai au stade. Je serai au stade. Donc je prie que ça ira mieux. Ah ben voilà. Ah non, mais ah ouais, mais merde, je serai pas là, je serai en Écosse le week-end prochain. Ah dommage, sinon je serais venu te voir, j'aurais voulu voir ta tête là quand ils vont passer 17ème. Mais bon, bref, ce soir, vous aurez la météo des stades, bien sûr, on va parler de ce week-end complètement fou, hein, nous, là on fait pas les choses à moitié, ce week-end c'était du grand art. Et puis c'est parti, sans plus attendre, la météo des stades, bien sûr. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Alors Miss Manu en régie, est-ce que vous me recevez? Je te reçois 5 sur 5, yo. Oh là là, cette 20e journée, il n'y a pas un match qui s'est passé comme prévu. On a commencé d'entrée avec une folie, le Jagiellonia Białystok, deuxième au classement qui perd face au Stal Mielec, avec un but de l'immense Dadoquinho, comme on aime à l'appeler, et 5000 supporters. On était vraiment sur un match d'Extraclassa comme on sait les faire. On a enchaîné avec une merveille. Cette merveille, c'est la performance de l'increvable Grosicki, avec un doublé qui permet au Pogoń Szczecin d'écraser le Górnik Zabrze 3-0 devant 13 000 spectateurs. Les tribunes de Szczecin sont vides depuis 2 journées de suite là. Et ça, c'est vraiment pas habituel. On espère que les résultats vont ramener les habitants qui réagissent mal, apparemment, ou à la situation financière du club, ou peut-être que c'est juste la météo, mais ça, j'ai du mal à le croire. Oh, le match des enfers samedi, Radomiak, Radom, Śląsk Wrocław. 2 équipes en bas du classement, 2 équipes dans des états catastrophiques. Le Śląsk était à 1 minute de gagner son, accrochez-vous, 2e match de la saison. Mais Kaput égalise à la 94e, de quoi faire sauter les 6000 fans de Radom qui étaient présents. D'ailleurs, les tribunes derrière les cages avancent bien et ça va être vraiment un très joli stade, ce stade de Radom. Allez, encore une dinguerie, le Raków Częstochowa s'est incliné 1-2 face au promu GKS Katowice, club qui a réalisé d'ailleurs de super transferts cet hiver et ça paye bien là, sur ce début de reprise. Donc deuxième club du haut du classement qui perd son match et ce devant les 5500 Polonais que peut contenir le petit stade du Raków. Jamais 203, le Legia 4e s'incline également ce week-end face à un Piast Gliwice qui semble bien démarrer cette deuxième partie de saison. Très belle ambiance à Gliwice pour une fois, avec les ultras du Legia en déplacement notamment. 8000 spectateurs quand même au total pour ce 1-0 animé par des craquages des deux côtés. Le match du midi sous le soleil, quel bonheur. En plus, c'est le Korona Kielce qui prend les 3 points face au Motor Lublin. Les 9000 supporters présents ont pu profiter de leur dimanche après-midi sereinement. Ah, le Cracovia, la seule équipe du top 5 qui ne perd pas ce week-end, mais qui ne fait pas mieux qu'un nul face au Widzew Łódź. 1-1, un petit point seulement pour le Widzew, mais ça n'a pas entaché la magnifique ambiance proposée par les 18 000 spectateurs à Łódź. Le Ler Poznan, on ne l'avait pas vu venir, et en même temps, après les matchs précédents, on aurait pu s'en douter. Le Ler s'est incliné dimanche soir 1-0 face au Lechia Gdańsk, qui est 17e au classement. Alors, une certaine personne présente ici nous dira oui, mais il y a eu un carton rouge tôt dans le match.
En plus, il n'est pas vraiment justifié. On y reviendra, j'en suis sûr. À l'inverse, les 14 000 fans présents, qui se régalent tout simplement de cette victoire inattendue, ne reviendront sûrement pas sur ce carton. Actuellement, le Zagłębie Lubin joue un match extrêmement important face au Puszczanie Police, adversaire direct au maintien. C'est dur pour le Zagłębie, là, les résultats de cette journée. Tous ces adversaires quasiment ont pris un point face aux meilleures équipes. Donc on va voir ce que ça va donner à la fin du match. Et je dirais, bon, bah, c'est Niepołomice, donc il doit y avoir 2500 spectateurs, 4000 à tout craquer. Au final, une journée qui n'aura pas attiré grand monde au stade, seulement 60 000, soit 2 fois moins que la dernière journée, même un peu plus. Peut-être l'une des pires influences depuis un moment d'Extraclassa d'ailleurs. Au classement, bah, qu'est-ce que ça nous donne au classement? Ça nous donne un Ler Poznan à 41 points, un Jagiellonia Białystok à 38 points, un Raków Częstochowa à 37 points, un Legia à 33 points. Donc les 4 équipes n'ont pas pris un point. Et en bas, alors je vais vous prendre à partir de la 12e place, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont stack. Le Stade Mielec 22 points, le Kolonja Kielce 22 points, le Radomiak Radom 21 points, Puszcza Zagłębie 20 points tous les deux alors que le match est en train de se jouer actuellement, le Lechia Gdańsk 18 points et le Śląsk Wrocław 11 points. Et voilà pour cette belle météo des stades. Merci beaucoup, Miss Manu. Et je dois dire que beaucoup d'hommes m'ont signalé ton absence de Varsovie depuis le mois de décembre. Ton retour Va te faire est foutre. fortement attendu. Yes. Alors, messieurs, journée complètement folle, comme on l'a dit. Je vous propose qu'on en discute. On va en discuter pendant, j'espère, une petite vingtaine, une trentaine de minutes pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. La journée d'Extraclassa, c'est parti. Quand même, le haut du tableau, là, le Ler, boum, 4-1, branlé. Je sais pas trop quoi dire honnêtement, mais Toujours aussi étincelant. Mais oui, le Ler, mais incroyable. C'est solide. Et là, cette année, ça redémarre du feu de Dieu. Il y a des équipes là, tu vois, qui sont vraiment solides. d'une équipe qui ne devrait même plus être en Extraclassa aujourd'hui, hein, qui devrait être bannie de l'Extraclassa, je tiens à vous le dire. Genre le Ler, putain, c'est un club, c'est solide quoi. Ou nulasse. Non mais oui, qu'il avait une coupe magnifique. Mais le Corona éclaté, Radom éclaté. Mais j'ai l'impression que le championnat se dessine vraiment. Des bisous tout le monde. Un bien beau jingle, Manu. La réussite est totale, hein, je dois dire. Sur cette journée, nous sommes donc passés pour des énormes blaireaux. Bon, c'est pas la première fois, c'est probablement pas la dernière, on va pas se mentir. Ouais, mais là, l'Extraclassa nous aime pas c'était- quoi. Tu vois, le vendredi, le Stal qui gagne contre Jagiellonia, tu te dis, ça peut être le week-end en carton. Et puis ça a pas loupé, hein, les 4 premiers qui perdent. J'ai envie de dire 4 défaites différentes. J'ai envie de vous parler quand même tout de suite du Legia qui a été le plus inquiétant, non? Oui, ah oui. Ah si, oui, largement. Ouais. Ah oui, des 4 largement, je suis d'accord. Ah, le Rakouf, moi je trouve que le Rakouf était bon après c'est pas étonnant, mais le Rakouf rien quoi. Le seul but qu'il met c'est sur une erreur de Katowice quoi. Sinon je trouve qu'il y a vraiment rien de rien. Mais oui, les gars, c'était Je- terrifiant. hein. Je pense Yo d'abord, vas-y, sur le Legia, et après on va... Ouais, yo, vas-y, parle du... Ah non, tu Ah voulais non, dire moi? toi, Non, je rigole. Ouais, moi, j'ai été trouvé vraiment... j'ai vraiment... me suis inquiété sur ce match. Parce que le dernier match, le 1 partout contre le Corona, je me suis dit, bon, ok, là, ils ont pris un carton rouge très tôt. Ils ont quand même surdominé le Corona. Franchement, j'étais assez confiant pour le match au Piast. Je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi, ça va passer tranquille. Ça va être moche. Ça va être genre une victoire 1-0, 2-1, une connerie comme ça. Et puis, le néant. Mais le néant... J'ai rien compris. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule frappe. J'ai pas souvenir d'une occasion dans le jeu du Legia. J'ai le souvenir des 2 têtes de Steve Capuadi sur un corner. Et je crois que c'est à peu près tout. Le Legia joue sans attaquant parce que Margual, malheureusement, dans la tactique actuelle, je trouve qu'il est pas super bien utilisé. C'est pas forcément son poste. Je trouve qu'il galère vraiment beaucoup devant. Et c'est pas pour rien, à mon avis, que le Legia cherche de partout un attaquant. Quand le Legia a changé de tactique, je vous avais dit que contre les petits, ça allait passer, et contre les gros, j'attendais de voir contre les gros ce que ça a donné. On avait vu contre le Lerla Branley, et j'étais pas du tout satisfait de ça, et depuis, je suis beaucoup moins confiant. Et puis face au Piast, en fait, ça a confirmé ce que je pense depuis assez longtemps, c'est-à-dire le Legia, ça va faire une saison 3e, 4e. Et puis voilà, parce que quand tu mets une tactique comme ça, je trouve que j'ai l'impression qu'on répète les erreurs du passé, quoi. On fait du bling bling et puis Feyo, débrouille-toi, quoi. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie harmonie à tous les étages du club là. Je pense que t'as fait un mercato à, je sais pas, je crois que t'as racheté là le contrat de Vinagre, cher, très cher leur Mercato. t'as pris Bichakchian.
as dépensé, je crois, avec l'attaquant là qui va arriver, je sais pas lequel ça va être, mais tu vas dépenser 3,5 millions, 4 millions d'euros, et puis tu te retrouves avec un effectif où tu as 3 ou 4 jeunes sur le banc parce que tu as. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a une atmosphère bizarre là, et je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je sens à nouveau une saison avec un nouvel entraîneur pour le Legia avant la fin parce que je sais pas. Ah ouais, carrément. Moi là, ah ouais, là, moi ça m'a vraiment déprimé. Mais ils ont trouvé leur nouveau directeur sportif? Ben non. Je sais pas, je m'appelle plus. Donc là, Ouais, ils ont c'est fait ça. tout un mercato sans directeur Ouais, c'est sportif. ça. Parce qu'en fait, tu le disais là, mais il y a ils cherchent, enfin, depuis le début de la période des transferts, l'attaquant du Legia, avec un grand A, c'est un sujet qui revient toutes les semaines. Je veux dire, il y a eu, je sais pas, il y a eu 3-4 joueurs où il y a eu oh, le Legia est intéressé. Et en fait, Ah au ouais. final, ça marche pas et tout ça. Donc on sent que eux aussi sont conscients que c'est vraiment un poste là qui ne va pas du tout. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que quand tu as dit que c'était peut-être l'équipe qui t'a fait le plus peur et que j'étais d'accord, c'est que je les ai vus mais incapables, quoi. Mais comme tu viens de dire, en fait, bon, Marguel, c'est. En fait, j'aime bien Marguel, mais là, c'est vrai que ça marche pas du tout dans cette tactique. Et quand je vois Pécart rentrer, mais je me dis, mais putain, mais. Mais par contre, Pécart m'a vraiment fait péter un câble, hein. Genre, le mec fait 2 mètres, il a pas pris un ballon aérien. Genre, il les rate tous, Mais, et juste ça, mais ça me rend Pierre, fou, en fait. je crois Il qu'il est a éclaté, prolongé ce gars. la fin de l'année prochaine. Hein. Mais je trouve ça terrifiant. Il est éclaté, mais au sol, quoi. Alors, pour le coup, Bishak Chen est vraiment est plutôt pas mal, pour Ouais, ce l'instant, que je j'allais trouve. dire. Moi, je Bishak l'ai Chen est trouvé intéressant. complètement inintéressant. Alors, Là, moi, je suis bah, d'accord. je trouve il est plutôt pas mauvais. Il a bien joué ses duels et tout ça. Après, bon, en fait, ouais, mais avec Gual, qu'est-ce que tu veux faire? Après, c'est sûr que peut-être qu'on n'a pas, tu vois, on n'a pas vu le Bishak Chen du Pogacar Szczecin qui envoie Bah, des parce grosses qu'il n'a pas bastos à l'autre bout d'espace. de la map, quoi. Ouais, Parce après, qu'il c'est a ses pas, premiers il matchs, a hein, pas faut pas non d'espace. plus. Enfin bon, parce que dans ce cas-là, on parle de Kovacevic, de Kovacevic qui fait pas un match fou. Enfin, en fait, il y a rien eu de bon dans ce Lega. Ce qu'on disait, mais Capuadi, c'était le seul atout offensif de cette équipe. Enfin, ça faisait peur. Hein. Dire que les plus grosses actions, bon, le gardien du Piast a fait 2 excellents arrêts, mais c'est vrai que c'était vide, quoi. Et le match avait aucun intérêt parce que les gars, ils faisaient tourner la balle et puis c'était tout, et puis il y avait rien, quoi. Après, le pièce, c'était pas mal, hein. Je veux Ouais, dire, c'est un peu des deux. c'était pas terrifiant, tu vois, du côté pièce, je trouve. Non, mais ils commencent bien leur deuxième partie de saison. Hein. Ils se rapprochent de la première place. Hein. Faut faire Ouais, ouais, attention au on Piast. disait la blague la semaine dernière, mais Ça revient. Hein. attention, hein. Ouais, le Vukobol est en train de triompher. Enfin. Enfin, après 4 Allez, c'est pas saisons. vrai. Ouais, c'est ça, après 3 ans à vous avoir dit. Bon, ils sont toujours 10e, hein, mais, Oui, oui, ils sont 10, mais ils bon. sont quand même loin. Mais tu vois le Piast face aux Legia, tu te dis pas qu'il y a une équipe qui a 3 fois le budget de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et tu te dis pas qu'il y a une équipe qui vient de dépenser 3 ou 4 millions pour prendre Kovacevic, Bichakian, qui va prendre. Tu t'en rends pas compte en fait sur le terrain, c'est ça qui est dramatique. Bah non, mais c'est sûr, en fait, on se rend compte que c'est purement directionnel. Hein. C'est que la direction, en fait, personne n'est d'accord. On a l'impression que les mercatos sont faits un peu bizarrement, que ça change de coach tout le temps. Le Lega est un club extrêmement étrange là-dessus. Instabilité constante, et Ouais, ouais. alors qu'il Non, pourrait mais rouler c'est. sur le championnat normalement, quoi. Ouais, En fait, c'est ce que j'avais lu un truc en polonais là qui disait, je sais plus qui, quel journaliste disait qu'en fait le président gère le sportif comme un supporter. C'est-à-dire qu'il a une vision très court-termiste, ça perd 4 matchs, Mm. tu vires le coach, ça prend, ça dépense des sous que ça a pas et puis ça les fera rentrer d'un autre côté, ça va pas, il y a une atmosphère qui est pas bonne là, je sais pas. J'avais l'impression que ça s'était assaini l'année dernière, mais là je pense que c'est reparti. Rendez-vous compte, là, les gars, ce mercato, ils ont dépensé 6 millions d'euros. Hein? Non, non, non. 6 Pas millions du tout. d'euros. Si, Pas si. du tout. 3 Vinagre, millions. 2,5 millions. Alfarella, 1 million. Non, Ah, je te le parle avec le mercato. Ah, mercato mais d'été non, là, aussi. Hein. ouais, mais Ah ah oui, oui, tu ok. parles avec Ouais, ouais. l'été, ouais. Cette année, là, sur les 6 derniers mois. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, 6 ouais. millions d'euros. C'est une dinguerie, hein. C'est le budget de la plupart des clubs d'Extraclassa. Ouais, non, non, c'est ouf. C'est fou. C'est fou. Je sais même pas si on s'en rend compte. Je sais pas si en Pologne, les gens se rendent compte. Je pense que je pense pas dire de bêtises, le Legia, ce qu'ils ont dépensé en transfert cette saison, c'est le budget entier du Piast. Et comment Ouais. on explique alors qu'en Conference League, le club, est-ce que c'est l'âme européenne, entre guillemets, est-ce que c'est ces choses-là, mais en Conference League, Je ils ont pense pas que roulé sur la déjà, il y a une concurrence. histoire.
À mon avis, déjà, il y a une histoire de, comment dire, de place, de position, d'attente, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es en Extraclassa, tu domines, donc t'as pas d'espace, parce que tu es tout le temps dans la moitié de terrain adverse. Mm. Donc par exemple, un joueur comme Margual, il va être sur une bande de 20 mètres. Donc forcément, sur une bande de 20 mètres, Margual, qui est un très très bon attaquant de profondeur, ben lui, la majorité de ses qualités, ben, en fait, elles sont mortes, parce que il peut pas faire ce qu'il sait faire. Et de l'autre côté, en Conference League, le match contre le Betis, par exemple, ils n'étaient pas attendus. Donc forcément, comme ils ont été dominés, ils avaient beaucoup d'espace derrière la défense, ce qui fait que les courses de tes joueurs ne sont pas du tout pareilles, en fait. Parce que déjà, quand tu défends, au lieu de défendre vers ton camp, tu défends en avançant, parce que tu es acculé. Et en plus de ça, quand tu contre-attaques, ben, tes joueurs de devant ont beaucoup plus d'espace. Donc, moi, je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a le fait qu'en Extraclassa, le Legia doit avoir une position ultra dominante, alors qu'en Conference League, ils sont beaucoup moins attendus et ils ont plus de place pour développer un jeu. Donc, je suis pas forcément surpris hein, quand je vois la différence de résultats, perso. Hein. Bref. Non, et du coup, Louis, pour toi, la pire équipe, c'est le Rakouf. Mais le Rakouf sur le match, je les ai trouvés, mais enfin, le seul but de Divi Lopez, c'est une erreur de relance du gardien ou du central, je Du sais plus gardien, son oui. nom. Du Ouais, c'est le gardien, gardien. et ça donne le but du Rakouf. Et derrière, défensivement, ça fait peur, quoi. Il concède un péno que Trelovski arrête sur une action complètement anodine. Enfin, c'est Oh que non, des. le péno, par contre, c'est un péno en carton, je suis désolé. Hein. Mais non, mais il y a péno, mais il y a péno. Non, mais il y a coup franc indirect, mais il n'y a pas péno, il n'y a jamais occasion de but. Mais alors, il lui met un coup de poing dans la tête. C'est. Mais il y a coup franc indirect, mais il n'y a pas penalty. C'est quoi ces Comment ça, conneries? Le mec, comment ça, Ça coup franc n'existe plus, indirect? ça existe plus. Mais bien Alors, sûr que si, ça existe, c'est juste que Ça les arrive arbitres n'appliquent plus. plus personne ne le fait jamais. Oui, voilà, exactement. Moi, je milite pour Oui. le retour du coup franc indirect. Je vous l'ai déjà dit. Bref, Oui, Ah ça, non, continue, mais il Louis. existe on que sait. si le gardien prend la balle des mains sur une passe Ouais. directe, non? Ah ouais. Bref, vas-y, continue, Louis. Non, mais du coup, je disais que Katowice était plutôt réaliste et qu'il mérite sur l'ensemble du match où le Rakouf était absent, c'était une domination complètement stérile où ils avaient la balle et ils faisaient rien de ça. Brunès, on l'a pas vu du match. Enfin, tous les joueurs offensifs du Rakouf, on les a pas vus et je trouve que Katowice, vraiment, ils ont joué leur jeu, ils ont marqué les buts qu'il fallait mettre. Bon, ils loupent le péno, c'est dommage. L'arrêt Trelovski est monstrueux sur le penalty, mais voilà. J'ai vu la deuxième mi-temps, il me semble. Ouais, j'ai trouvé que Katowice, comme d'habitude, jouait les coups à fond. De toute façon, leur place le reflète, ils sont 9e en étant promus. Ça veut dire que voilà, ils se débrouillent quand même vachement bien cette saison. Et puis on sait que contre les gros, ils arrivent quand même à poser certains problèmes. Donc voilà, ils s'en sont bien sortis. La couve, pas forcément très en jambes. Pas mal de passes ratées, de tirs un peu ratés aussi. Ils en ont profité, puis tant mieux pour eux. Hein. Ça fait du bien l'extra-classa. Un peu de suspense en haut du classement. Donc c'est tout ce qu'on veut. Ouais, c'est surtout que ça t'arrange. Hein. Bah, vu qu'on a perdu, pas trop, mais ça aurait été bien qu'on gagne, quoi. À la couve, c'est l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à la couve, c'est l'autre déception, quoi. Parce que je parle du Legia, mais à la couve, c'est un peu la même. Hein. Ils ont dépensé 4 millions d'euros cet été et cet hiver. Où sont Michael Ameyo, Patrick Macour, Ariel Mossour et tout ça? Les mecs, ils ont acheté des joueurs à tir larigot. On voit plus personne. Ils sont même plus sur le banc. Hein. Ah, je suis déprimé Ils sont même plus sur le banc, ces de gens-là. ces deux équipes-là. Bref. Puis en plus, Rakov Ouais, joue c'est même pas la décevant, Coupe c'est d'Europe, décevant. donc ils peuvent même pas se sauver leur saison avec ça, quoi. Ouais. Le Rakouf, quand même, c'est la Rakouf, tu vois. C'est pas un match comme ça qui va définir leur saison. Enfin, là, pour le coup, tu vois, là où le Lega, je trouve, a été très mauvais, là, je trouve que c'est aussi le GKS qui est bon, quoi. C'est une belle équipe, en fait, le GKS. Ça joue vraiment bien, il y a des super joueurs. Et bah, t'en parlais, Yo, des jeunes à suivre, bah, t'as Kovalchuk, là, qui a marqué ce week-end. T'as Bergier, enfin, je sais pas comment on dit, Berger, Ouais, Berger, je crois. il est hyper bon. Hein. Il est super bon. Hein. Depuis le début de la saison, il est clinique. Hein. En fait, c'est le genre de match que le Rakouf gagnait en première partie de saison et que s'il commence à perdre des matchs comme ça, bah, c'est compliqué. Hein, Ouais. mais parce que c'était des matchs où ils se faisaient dominer, ils gagnaient. Hein. Faut quand même se rappeler du nombre de fois qu'ils ont gagné la 90e à la coupe. Ouais, Sur c'est un ça. Hein, jour, le c'est Rakouf, ça a toujours été cette saison, et même la saison passée, c'est une équipe qui est quand même glissante, tu vois. Je veux dire, c'est pas du tout le Ler Poznan ou le Yaga qui souvent déglingue le score et après c'est bon, tu vois. C'est toujours une équipe qui est un peu limite, quoi. Mm. Et cette saison, ils sont nuls à domicile. Hein. Ils sont meilleurs à Ouais. l'extérieur qu'à domicile, d'ailleurs. Ouais, bah, bah, les équipes qui ont une très bonne défense, généralement, c'est ça. Hein. Ils sont toujours un peu meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Mais ouais, moi, je sais pas.
Bah, l'attaquant Bergier, en fait, c'est surtout parce que Zrelak, là, le Slovaque, il est blessé. Mais c'était un mec qu'on avait vu en D2 que, je sais pas, je trouvais ça assez limité quand même. Mais là, écoute, il joue, il marque, tant mieux. Hein. Faut se rappeler que c'était un mec, il me semble, qui jouait pas dans la réserve du Schlansk ou quelque chose comme ça, et qui était parti au GKS Katowice. Il me semble. Le boss. J'en place juste, Juste le j'en boss. place juste une petite comme ça pour le Schlansk, vu qu'on n'en parlera pas de la soirée. mais, mais bon, Bon, on est même bref. plus étonné du Schlansk. Hein, Ouais, ouais. Mais, Euh, mais comme je disais dans la météo, quand même, le GKS, ils ont vraiment fait ils ont fait des super transferts, quoi. ouais, ça c'est Vraiment, vrai. ça, Ouais. je suis trop fan des transferts qu'ils ont fait. Hein. Mm. Avec Dalachal, bah du coup, tu disais, ouais, Dalachal de la couve, bah il est au GKS. Shemshak du LER. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est. Là, tu vois, ils sont allés chercher des petits jeunes. Alors, Shemshak joue Dalachal, on l'a pas encore vu, mais je pense qu'à mon avis, ils vont quand même lui donner du temps de jeu. Ouais. Même, tu sais, t'as Novak qu'ils ont récupéré Du Novak, Rakouf. il était encore au Rakouf aussi la saison Ouais, passée. je crois. Hein. Ouais, tu vois, Ah ouais. Novak, c'est un bon joueur, je trouve, des ça, moi. Bah, c'est le genre d'expérience qu'il faut à une équipe promue. Ils ont Ah, vraiment bien géré sur leur transfert, quoi. tout est Et tout gratuit, hein. intelligent. Donc, non, c'est intéressant, quoi. Bah, après, c'est sûr qu'ils vont pas garder tout le monde parce que déjà, il y a le petit Kovalchuk qui va repartir, ça c'est sûr. Mais franchement, ouais, le GKS, ils font plaisir, quoi. Surtout à Damien, par exemple, Mm. qui les adore. Voilà, c'est... Bon, après, des fois, ils ont fait quand même des 2-3 gaufres. Hein. Ils ont pris Sébastien Milewski, l'ancien de l'Arca Gdynia. Alors, lui, je sais toujours pas ce qu'il fout là-bas, quoi. Puis des joueurs d'expérience, quoi. Ils ont pris des mecs, la trentaine. La plupart d'entre eux ont la trentaine. Mais moi, ouais, je suis assez surpris. Il y a des joueurs, quand même, quand tu vois Bergier, je l'avais dit, je suis assez surpris. Clemens, le défenseur central du Gornik Wanchna, il faut se rappeler que c'était lui qui jouait au Wisła, qui avait été catastrophique. Et là, le mec, il est là, il est dans la défense, tu vois. Je sais pas. C'est pas mal. L'entraîneur, on n'en parle jamais, là, Golak. Je connaissais pas non plus. Ouais, d'ailleurs, tu vois, là, Donc, tu viens de m'apprendre son nom. ouais, c'est ça, le mec, on n'en parle pas. Bah, en vrai, c'est normal que tu le connaisses Ouais. pas. Hein. C'est un gars, il a fait quasiment que les divisions inférieures. L'équipe dans laquelle il a fait le plus de matchs, c'est le GKS, Katowice. Il a dû en faire 280. Et après, il a fait Elania Torun et Bielsko-Biała, mais même pas le TPS, il a fait l'autre équipe. Donc, c'est pour te dire que. Ok. Ah ouais, non, moi, c'est un mec, j'ai regardé, je me suis dit, c'est qui ce gars, tu vois? Parce que à un moment donné, tu sais, faut pas faire le connaisseur du style, ouais, moi je connais les mecs de D8, machin. Non, que dalle, tu vois? Tu vois le gars, tu sais pas qui c'est comme ça. Et du coup, bon, bah, alors là, on a parlé de la couf, du Lega, le LER. Vas-y, yo. Moi, je veux la vidéo là-dessus. Bah, le LER, de toute façon, faut qu'on laisse le suspense pour le reste de l'année. Donc, c'était, voilà, Grand Prince, on a perdu ce match assez honteusement, mais on est là pour le beau jeu, donc on accepte ce sort qui nous est réservé. Ah, le but, c'est un peu une erreur de Mrozek quand même. Hein. Non? Ça lui passe Bah, entre les jambes, premier poteau, il doit couvrir l'angle, il prend le but. il y a un c'est attaquant peu... qui passe devant qui le gêne un peu, il y a peut-être hors-jeu à ce niveau-là. Bon. Ouah. Ah oui, donc il n'y a pas carton rouge, il y a hors-jeu. Ouais. Moi, je suis Bah, de en mauvaise vrai, foi, hein, mais quand même. Hein. le carton rouge, limite quand même, je trouve. Je sais pas, Moi, je sais pas, j'ai pas vu le peut-être match. le premier, ok. Le Moi, c'est fille, deuxième, yo. tu sais qu'il y a déjà un jaune, peut-être tu le mets pas parce que le mec est quand même assez loin Ah, c'est un de. Ah, il deuxième a carton un jaune. tir. Ouais, c'est Ouais, deux cartons jaunes ouais, sur et le même puis, type d'action en plus. C'est sur un et puis tirage c'est de maillot à chaque deux fois. petites poussettes. Ouais, c'est deux Double micro-poussettes. carton jaune à la 14e minute, quoi. Ouais, c'est Ah deux ouais, ça C'est vrai fait que tirages peur, de ça. Ah ouais, maillot, ça abusé. c'est vraiment bizarre quoi. Surtout à non, mais cet endroit Ouais. du terrain, il était au milieu du terrain à chaque fois quasiment. Et puis Quand au-delà même. de l'endroit du terrain, c'est en le 14e minute, mais 2 cartons jaunes pour ça, Ouais, c'est abusé. c'est dur, c'est dur. Ouais. Ça tue un match. Et bon, peut-être que l'extra-classa voulait que les petits gagnent ce week-end. Bon, il s'avère que Lubin est un petit et qu'il ne gagne pas. Donc bon, je commence à voir le complot. Ah, mais le Pustia est peut-être plus petit que le Zaglumbier. Non, non, je peux te dire que non. Non, non, mais moi je rejoins Yo, hein. Ce carton rouge, bon, on a soufflé un peu quand même à la maison parce que les deux cartons, c'est exactement les mêmes, c'est deux micro-poussettes, il n'y a pas de danger. Bon, Mais bon, est-ce qu'on je peut pense dire que. que l'arbitre vient de Białystok? Voilà, je pose ça là. Vous Ah. faites en fait ce que vous voulez. Je vois pas je Écoute, vois pas de quoi Je suis tu bien parles. renseigné. Il a un petit maillot jaune et rouge chez lui, je pose ça là. Le mec qu'on a Il va, vu Ah, dans là, c'est notre le il va prévue manger, Nitra. il va manger chez Viking Kournia, je dis ça comme ça. Ah là Mais, là.
Non, mais en vrai, par contre, cette victoire, elle est appréciable. Enfin, oui, cette victoire du Lerchier, je trouve qu'elle est appréciable pour le spectacle de la saison. Bah ouais, mais après, l'équipe est D'un point de vue sympa, mais purement c'est toujours divertissement. pareil, hein. Non, mais Ouais, tu te dis, ouais, comme ça, voilà. le haut du classement reste stack, et le bas du classement, bah, t'as le Lerchier qui reprend un peu d'avance, donc qui peut peut-être jouer le maintien et tout. Moi, je trouve ça fun. Ouais, non, mais ça, quand même, ça fait plaisir, mais moi j'ai quand même ce cas de conscience sur le l'Eria que je me dis, il devrait pas être là, hein. Oui, Enfin, non, mais alors oui. paradoxalement, j'aime bien cette année, mais il devrait pas être là, quoi. Oui, je suis d'accord. Oui, Ouais, d'un point de vue financier, tout ça, c'est pas. donc, Légalement, ils n'ont rien à faire là. moi je dois Mais avouer que, globalement sur le week-end, bon, les matchs, c'est pas les meilleurs matchs de notre vie, hein, franchement. Enfin, quand on voit, Terrifiant. désolé, hein, je remue le couteau dans la plaie, hein, mais le Schlanz Kradom, vraiment, il donne des envies de. Bref, voilà, je vais pas dire le mot, mais c'était tellement pauvre en termes de niveau. Bon, Pusha, Zawembe, on met ça sur le même stade en vrai. Mais même les matchs des gros, j'ai trouvé ça un peu je Ah, vous mais moi, rappelle, ennuyant. je vous rappelle honnête- que vendredi soir, je vous ai envoyé un message, putain, ce Pogon Gournik, c'était de la merde. Il y a eu 3-0, tu sais, c'était le meilleur match du week-end. C'est vraiment ça en plus. Vraiment, putain. Et oui, du coup, je suis d'accord sur le fait que cette journée était. Que ce soit. Enfin, en fait, tu vois, on l'a ressenti même dans les tribunes. Alors, c'est les petits clubs qui ont joué, mais 60 000 supporters. Ouais, Mais c'est vrai. c'est. Oh, on était à Euh, 140 000 la semaine dernière. Pogogne, Tu vois, c'était pas plein, hein. on a divisé de plus de. Alors, le Pogogne, faudrait que je regarde en fait s'il n'y a pas des. Si les mecs sont pas en train de faire un mouvement de protestation. Parce que c'est énorme, hein, parce que normalement, donc, juste pour les Mm. visiteurs, le Pogogne c'est 20 000 places, enfin 18 20 000 places. Et c'est Ouais, depuis le nouveau stade, le stade est toujours plein. Donc c'est vraiment très bizarre. Donc à voir, je me demande s'il n'y a pas des trucs de protestation et tout ça. ouais. Par rapport Mais par contre, pour par nous, c'est une rapport occasion d'y aller. Donc, Ah non, mais du coup c'est de la merde. Ouais. Non, mais pardon. Mais non, le seul match qui m'a halté, bon, c'est vraiment le début de match de Cracovia Widzew avec 2 buts enchaînés. Et ça bougeait de partout, il y avait des actions et tout. C'était le seul match que j'ai trouvé un peu cool. Même si, bon, la deuxième mi-temps, pareil, bah, rien. Mais on prend les miettes, hein. Ouais, on prend les miettes, hein. Les matchs ce week-end m'ont vraiment fait peur. Ouais, c'était pas la journée de l'année, hein. ouais, non, c'est vrai que c'était un petit peu décevant. J'ai envie de te dire, on s'était emballé la semaine dernière, donc ils ont voulu nous calmer. Ils se sont dit, oula les gars, Voilà les gars, c'est l'extra doucement, classe, ça quand même, doucement. on dose, hein. Ouais, exactement, ouais. On n'est pas de la première ligue. Bon, ben là, on l'a bien vu ce week-end, hein. Ça, je pense qu'on a quasiment tout dit, hein, parce que la plupart des matchs étaient un peu clatax, comme on a dit. Bah, quand même, voilà, quand même le redire une fois, le Schlanz qui a failli gagner son deuxième match, mais n'a pas gagné. Juste le rappeler comme ça. Parce que cette semaine, il y a quand même il y a de la Conference League, les amis. Ah ouais? Ah Ouais, bah Oh oui. merde. C'est vrai, il y a vraiment de la conférence ligue. Oh putain. Et oui, il y a le Yaga qui joue aïe contre aïe Yaga. Batska Topola, Ah, Batska Topola à ah, bah 18 h ça, jeudi. j'avais raté. club slovaque. Topola, ce nom me dit un truc. Je crois que c'est C'est en slovaque. Serbie ou en Slovaque, ouais. Serbie. Mais Serbie. parce que Topola, ils ont joué contre le Legia, non? Oui, Il me Topola, semble, c'est ouais. le club que le Legia a tapé 4-0, je crois. Serbe, ouais. On est sur une petite victoire quand même. Je crois que c'est à l'extérieur ce premier match. Effectivement, c'est à l'extérieur, ouais. Là, c'est Donc vrai, là, faut performer. il nous faut le pronodio, là. Bah, un doublé de Pololo. Ah ouais, mais c'est pas le résultat, ça, chef. Bah, 4-0. Doublé de Pololo, doublé d'Imaz. Oh putain, 4-0. Ouah, bah, quand on voit la frappe d'Imas ce Alors, week-end, on se alors dit bon, c'est un peu compliqué. attention parce que Maël m'a dit il m'a envoyé un petit texto, il m'a dit qu'il fallait se méfier de Prestige Mbungu, le lié gauche du Bachka Topola. Du Bachka Topola. L'ailier gauche congolais, pardon. Il m'a dit, lui, très bon joueur, très bien coté sur Transfermarkt. Fais attention. 4 buts cette saison en Superliga de Serbie. Bref, messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. Manu, je pense que tu as un petit peu de montage à faire, hein. Ça va, ça va. On vous souhaite à tous une très bonne semaine de foot polonais, bien sûr. Une victoire pour le Jagiellonian Białystok en Coupe d'Europe. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine en espérant un meilleur week-end Ekstraklasa. Gros bisous. Très belle semaine à tous. Bonne semaine tout le monde. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest